Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur nos antennes. Nous ouvrons ce journal avec ces interrogations. Qu'est-ce que la finance islamique? Quels sont ses principes et modes de fonctionnement? À qui s'adresse-t-elle? Ou encore, quels sont ses avantages? Ce sont autant de questions qui ont trouvé réponse lors d'une conférence de presse à l'initiative de Coris Bank à travers sa fenêtre islamique dénommée Baraka. Objectif, donner des informations sur une finance aux méthodes différentes de la banque conventionnelle, cependant accessible à tous. Le point avec Issa Badini et Doumbia Ayouba. Dans tout juste 4 mois, cela fera 6 ans jour pour jour que Coris Bank International Côte d'Ivoire a ouvert une fenêtre islamique à travers sa branche Coris Bank Baraka. 6 ans de présence avec un total de 3000 comptes ouverts. Peut mieux faire selon les premiers responsables de la banque qui estiment que pour ce faire, il faut davantage d'informations sur la finance islamique, ses principes, ses produits et ses avantages. D'où cette conférence de presse qui se tient au sein même du siège de la banque à Treichville. Et selon les conférenciers, c'est une banque qui a des principes islamiques, certes, mais elle est ouverte à tous. Ce n'est pas une finance religieuse parce qu'elle s'adresse à tout le monde. Elle ne peut pas refuser la personne en fonction de sa religion. Donc la personne qui se présente à elle, elle ne va pas lui demander avant tout quelle est sa religion. C'est un client avant tout national ou résident. C'est ça, on dit, elle n'est pas une finance religieuse. Les investissements dans lesquels la banque n'entre pas pour des raisons éthiques, ça c'est un choix. Ce choix-là peut ne pas être uniquement un choix religieux. Par exemple, le fait de ne pas financer les casinos, c'est à la fois interdit expressément par la finance islamique, mais en même temps, sur le plan utilité économique, c'est une activité nuisible à la société. Les casinos, mais aussi l'industrie porcine, l'alcool ou toute autre activité en lien avec les mœurs légères. La finance islamique s'interdit également tout intérêt dans tout type de transaction et se donne l'obligation d'adossement à un actif tangible et la juste répartition des bénéfices et des pertes. Du halal donc. Quel autre avantage en dehors de l'éthique halal de la finance islamique? Voilà ce que dit le conférencier. La qualité de service. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais à la Banque islamique du développement à Jeddah. Il y avait un client non musulman qui travaillait avec les banques. La personne m'a confié elle-même, elle m'a dit, moi, quand je fais la murabha, puisque le taux est arrêté d'avance, il n'y a pas des intérêts de retard, je peux tabler sur le plan comptabilité de manière aisée, parce que je sais à quoi m'en tenir. Voilà, la personne, elle est venue à la Banque islamique, parce qu'elle sait pertinemment, dès le début, on va lui donner un financement avec une marge fixe, mais pas une marge fluctuante liée au marché monétaire. Et donc, quand la personne, elle était rassurée, elle a trouvé un avantage en disant je peux tabler, je peux faire un tableau de bord sur des bases solides. Mais par contre, si elle était liée à un taux fluctuant, la personne peut tabler aujourd'hui sur une chose, à la sortie, elle trouve autre chose. Avec plusieurs offres à l'image des banques conventionnelles, la Moudaraba, le Mourabaha, le Wakala ou encore l'Ijara. Le produit Ijara que nous déployons cette année, qui est une solution de financement pour vous permettre que ce soit les équipements, que ce soit l'immobilier, d'avoir accès à cette solution de financement-là. À l'échelle du groupe Coris Bank International, avec ses 7 pays et 24 agences, la fenêtre islamique revendique 30 000 clients.